Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher. Il faut que je vous dise, ma décision est prise. Je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte. Au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je m'en dirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, Monsieur le Président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer. Nous sommes ici pour nous souvenir des victimes de la violence imbécile. Nous sommes ici pour que l'humanité n'oublie pas. Nous sommes ici pour que l'humanité ne répète pas les horreurs du passé. À l'occasion des commémorations des 100 ans de la Grande Guerre, 14-18, nos présidents nous bassinent sur les horreurs de la guerre, leurs appels à la paix et demandent pardon pour les erreurs et massacres des civils innocents. Mais ils continuent hypocritement à soutenir des conflits et à tuer, comme en Ukraine, en Afghanistan, en Irak, Congo, Somalie, et en Palestine et bien d'autres. Ils continuent à massacrer les populations civiles. Les budgets militaires n'ont jamais cessé d'augmenter, la course à l'armement nucléaire a repris de plus belle. Les bombes à uranium appauvri sont de plus en plus utilisées. Ils continuent aussi à soutenir des pouvoirs économiques qui mènent des guerres sans armes, par exemple celle qui s'appelle la faim et qui tue chaque jour 30 000 personnes, ou une autre qui s'appelle austérité, qui sème la misère, la maladie et la mort. L'horreur des bombes lancées sur Hiroshima et Nagasaki est décrite dans les livres d'histoire comme un mal nécessaire, parce qu'elle a été commise par les camps des vainqueurs, le camp des libérateurs, le bon camp. Ce bon camp qui va ensuite mener des guerres en Indochine, Algérie, Irak, Afghanistan et toutes celles déjà citées, avec des massacres des populations civiles, soutenir des dictatures comme celle de Pinochet et Mobutu pour ne citer que celle-là, assassiner Jaurès, Gandhi, Martin Luther King, Sankara. Pourtant, au milieu de tout ça,
L'humanité se fraye un chemin pour dépasser la douleur et la souffrance. Des hommes et des femmes veulent résister à la violence et aspirent à la justice, la liberté de penser et l'égalité des droits et d'opportunités pour tous les êtres humains. Nous sommes réunis ici pour nous souvenir des êtres qui nous sont chers. Ces hommes, femmes et enfants, dont la vie, le futur et les espoirs ont été anéantis par la plus terrible arme de destruction jamais produite par le génie et la folie de l'homme. En un instant, privés de destin, ces êtres furent soufflés comme la flamme d'une bougie. Et pour la plupart des survivants, ce fut des décennies de lutte et de souffrance physique et mentale devant l'impensable et l'inconcevable. S'ils sont encore vivants, leurs âmes violées pleurent. Nous sommes ici pour nous souvenir de ces hommes et de ces femmes qui vivent aujourd'hui des situations semblables. Et de ces hommes et de ces femmes qui, malgré tout, continuent à croire dans la paix et la réconciliation. Certains d'entre eux ont des difficultés dans leur vie affective, dans leur vie relationnelle ou des problèmes de santé. Nous dirigeons vers eux nos pensées et nos meilleurs souhaits. Nous sommes certains que notre demande de bien-être leur parviendra. Nous pensons à eux. Sentons leur présence et expérimentons le contact avec eux. Prenons un court moment pour méditer sur les difficultés dont souffrent ces personnes. Nous aimerions maintenant faire sentir nos meilleurs souhaits à ces personnes. Une vague de soulagement et de bien-être doit leur parvenir. Prenons un court moment pour préciser mentalement l'état de bien-être que nous leur souhaitons. Nous conclurons cette évocation par une pensée pour tous ceux qui, bien qu'ils ne soient pas ici, sont reliés à nous par l'expérience de l'amour, de la paix et de la joie chaleureuse. Cela a été bon pour d'autres, réconfortant pour nous-mêmes et inspirateur pour nos vies. Nous saluons tous ceux qui baignent dans ce courant de bien-être, courant fortifié par les meilleurs souhaits des personnes ici présentes.